Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Atelier du Retraité. Aujourd'hui, j'ai reçu une machine à café de la marque de Longhi et elle appartient à Joseph. Et Joseph, en alsacien, c'est Sebi. Et oui, alors je vais vous faire un petit exemple avec l'accent, hein. J'ai déjà un petit accent alsacien. Et donc, quand sa femme elle lui demande un café, elle dit Eh Sebi, fais-moi un café. Hein, oui, j'ai pris l'accent. Ça, c'était le mot pour rire. Donc cette machine, c'est de type ESAM 04.110.S. Alors cette machine, je ne connais pas l'historique de DeLonghi, mais pour moi, c'est une machine qui a au moins 10 ans. C'est une très bonne machine, je pense. Maintenant, on va voir ce qu'elle a. En fait, il me dit qu'elle fait énormément de bruit. Et ça lui fait vraiment peur parce qu'elle fait un bruit d'enfer. Donc, et entre nous, elle est quand même dans un mauvais état. Donc, comme j'aime un petit peu les challenges, moi j'adore ça et on va voir les côtés positifs, les côtés négatifs de cette machine. Bon, DeLonghi, j'aime bien parce que vous avez bien pu voir, déjà j'ai déjà fait 2 vidéos sur la marque DeLonghi. Après, les autres marques, c'est bien aussi, hein, mais voilà, DeLonghi, j'aime bien. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joints et ainsi de suite. Mais j'aime bien le système, il est pas mal. Donc on va voir ça et on va l'essayer ensemble et je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai fait un beau cadrage pour que vous voyez bien la machine. Là, je vais la brancher. Alors je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais la brancher, si elle va faire un bruit bizarre déjà au départ ou pas. On y va. Ah, ouais. Donc on entend déjà un petit... On a déjà entendu un petit bruit. Donc là maintenant je vais l'allumer. Elle devrait faire normalement un rinçage. Hein, déjà les bruits ne me plaisent pas trop. Hein. Ça c'est rien, à mon avis ça va être pire. Donc là on a le bec. Alors on va attendre un petit peu. Là ça doit certainement chauffer. L'eau elle devrait sortir. Voilà. Pour l'instant c'est presque un bruit normal. Bon, l'eau elle est vraiment pas très claire. Hein. Oui, 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 ouloulou. Oui, 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 oui. Ça fait vraiment un bruit bizarre, hein. Un bruit de vieille voiture. Hein. Donc je vais l'éteindre. Oui, 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 oui. On va revenir tout de suite et je vais faire un autre cadrage et on va voir ça. Alors finalement, on va garder le même cadrage, mais on va constater quelque chose. Je vais vous expliquer d'après ce que moi je constate. Hein. Je n'ai fait aucune recherche sur Internet ou quoi que ce soit, mais je vais vous donner mon avis. Alors en fait, d'habitude, on a le bac ici. Voilà, on a le bac d'eau sur toutes les machines. Alors, attendez, je retire. Voilà, là on a le bac d'eau. Et en principe, le groupe, il est sur le côté. Une fois qu'on a une trappe et tout. Mais là, il n'y en a pas. Et c'est ce que je me suis posé comme question. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Je découvre, hein, après. Voilà. Donc, en fait, c'est par l'avant qu'on ouvre. Et le groupe se trouve ici. Donc, j'ai essayé d'enlever le groupe. Le groupe, là, pour moi, il est en mauvaise position pour le sortir. Je sais pas. Je connais pas. Donc là, j'arrive pas à le sortir. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que si on regarde vraiment au fond, ben, je trouve que ça bouge beaucoup. Vous voyez, le système avec la vis sans fin, là, je trouve que ça bouge beaucoup.
Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Effectivement, elle est vraiment dans un mauvais état. Et on va faire un test ensemble. Je vais vous expliquer. On revient tout de suite. Alors, il y a un truc que je constate, c'est que les machines d'aujourd'hui, tout le système est sur le côté. Donc, tout se fait sur le côté. Là, à l'occurrence, le système est dans le sens de la largeur. D'où pourquoi la machine est si large et si imposante. Donc je pense que c'est les premières qu'ils ont fait dans ce sens-là. Et après, ils ont amélioré pour le faire sur le côté pour peut-être réduire la largeur de la machine. Je sais pas. En fait, je sais pas plus. Je veux pas affirmer des choses, mais pour moi, c'est ça, hein. Donc, par contre, il y a un avantage, c'est que effectivement, comme le bac d'eau est obligatoire pour que la machine marche, ça c'est bien parce que la machine, on peut la laisser comme ça. Ici, on a un contacteur de porte qui donne accès à la machine. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai préparé déjà un morceau de carton, voilà, pour chanter en fait, et je vais le mettre ici pour chanter et pour faire croire à la machine que la porte est fermée. Donc ça, c'est une bonne chose. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir comment marche le système de la machine. C'est-à-dire ici, on a le groupe. Donc le groupe, il va faire ça. Il va aller réceptionner le café qui va sur le côté. Alors je vais le montrer avec le tuyau. Là, le café, il coule ici. Donc, et après, le groupe, il remonte, il compresse, et il fait ça. Il jette le marc avec le système là, voilà. Et voilà, et le café il coule par là. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre un tuyau qui est bien adapté dessus pour que vous puissiez bien voir. Et je vais mettre le gobelet en dessous après. Voilà, on va faire ça. Et comme ça, vous allez voir le système qui va bien fonctionner. Donc je vais essayer de maintenir la porte en même temps. Et donc voilà. Donc là, j'allume la machine. Je ne sais pas si elle va faire un deuxième rinçage puisque l'eau elle est peut-être chaude. Ah, il me fait un code erreur. Alors, code erreur, ça doit être le carton peut-être. Ah, voilà. Donc vous allez voir. Vous voyez, déjà ça fuit sur le côté. Ça me plaît pas. Donc il y a déjà des fuites, hein. On voit pas trop, il y a les vapeurs. Bon, ça va dans le bac. C'est peut-être prévu pour. Donc là, on va voir, on va attendre. Voilà, regardez la machine comment elle monte. Donc là, voilà, elle est censée compresser le café. Enfin, pas tout de suite parce que j'ai pas demandé de café. Là, elle fait un rinçage. Donc là, l'eau elle coule. Je sais pas si on voit bien hein, sur la caméra. J'essaye d'enlever la main. Pas évident. Là, ça va redescendre. Regardez bien. Là, il a fait qu'un rinçage. Ah si, il redescend, regardez. Vous voyez le bruit? Ça me plaît pas ça. Ça me plaît vraiment pas. Là, il est censé avoir évacué le marc de café et réceptionner le prochain café qui rentre dedans. Voilà. Là, je vais l'arrêter complètement. Donc, elle va refaire son cycle. Voilà, bah, le tuyau est parti. Voilà, on va faire un direct. Voilà, là j'enlève tout, comme ça vous voyez. C'est pas bon, hein. Les bruits ils sont pas bons, hein. Mais comme ça vous permet de découvrir comment ça marche, en gros. Et on peut constater que, regardez, l'eau, elle est pas très... Elle est sale. Elle n'est pas propre. C'est dans les tons bruns. Donc voilà, il y aura du nettoyage à faire. Beaucoup, beaucoup de nettoyage.
Donc voilà, donc on est sur vraiment un gros nettoyage et une bonne révision totale. Et comme dit, je promets rien. Je vais essayer effectivement de la rendre comme neuve, comme d'habitude. Donc il y aura beaucoup de travail et certainement plusieurs vidéos parce que, comme vous pouvez le constater, sur YouTube, on arrive à aller jusqu'à 20 minutes par vidéo. Donc il y aura bien au moins 5 à 6 vidéos. Ça peut être intéressant pour vous, les spectateurs de ma chaîne, parce que certainement à la maison, vous avez exactement la même machine. Et moi, je suis là vraiment pour vous aider à l'entretenir. Et voilà, c'est mon but, hein, de vous montrer comment entretenir. Après, ou vous regardez les 5 vidéos totalement, ou vous regardez la première. C'est vous qui choisissez. Mais en tous les cas, tout ce que je fais, c'est vraiment pour vous montrer si vous pouvez vous-même réparer votre machine et l'entretenir. Parce que c'est dommage, c'est une très belle machine. Voilà. Alors bien sûr, comme d'habitude, là, je vais faire énormément de photos parce qu'il faut vraiment prendre des photos avant de démonter quoi que ce soit. J'ai toujours ma petite boîte et je pense que je vais devoir avoir même une deuxième boîte parce qu'il va y en avoir des pièces. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas démonter, enfin si vous avez jamais démonté plutôt, prenez des photos et ça, je le dis toujours, c'est important. Donc en priorité, ben, je vais enlever le fameux bac ici, le bac à eau. Voilà. Ça, comme d'habitude, et je vais vider l'eau après. Ici, il faut ouvrir la porte. Voilà. Après, on peut enlever le bac de rétention. Voilà, ça c'est le bac de rétention avec le bac où le marc de café il rentre dedans. Voilà. Et après, on a quoi encore? Alors attendez. On a le fameux groupe. Donc le groupe là, effectivement, maintenant, il est en bonne position. Voilà. Je l'ai enlevé. Effectivement, c'est pas les mêmes groupes d'aujourd'hui, enfin les derniers que j'ai démontés. Celui-là, il a vraiment un truc qui sort. C'est un modèle un peu spécial. Donc voilà, ça on verra plus tard. Et voilà, on peut enlever ça, on peut enlever ça. Voilà. Et là, je crois qu'on a tout enlevé. Et donc, bien sûr, je vais prendre des photos. Et je vais démonter les parois, je vais tout démonter. On va essayer d'aller le plus précis possible. Et on verra, ben, il y a du boulot. La porte, alors je sais pas si on le voit. La porte, je vais bouger un peu la machine. Je vais vous montrer. Voilà. La porte, elle est démontable aussi, en fait, parce que là-dedans, il y a le café qui coule. Je sais pas comment que ça marche, on va voir tout ça, hein. Vous voyez, il y a tous les systèmes là, c'est vraiment très sale, hein. J'ai les doigts, ils sont... Tout ça, ça va être nettoyé, hein. Donc voilà, on va prendre son temps, et voilà. Bien sûr, pendant le démontage, en fait, toutes les pièces que je vais sortir, je vais les exposer, je vais prendre des photos, toujours des photos avant et après, je vous mettrai les photos après. Donc avant nettoyage et après nettoyage. Et comme ça vous permettra aussi de voir toutes les pièces qu'il y a dans cette machine démontées en fait, hein. C'est ce qu'un youtubeur m'avait fait comme petite, comment dire, pas une remarque, mais une bonne idée de mettre les pièces en photo pour voir à quoi elles ressemblent. Voilà. Alors je vais commencer par démonter les côtés. On va voir ce que ça donne. Comme dit, je ne sais pas du tout comment que ça va aller. Ah bah voilà, c'est juste par glissière. Ah bah super. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Alors,
Donc, je vais ça. C'est qu'elle est imposante. Voilà. Ah, c'est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que je vais démonter l'autre côté. En fait, mon but en premier, c'est... Je vais d'abord me concentrer sur cette histoire de bruit qu'elle fait. Et quitte à la remonter, si je trouve la panne, pour faire un essai, et à ce moment-là, on continuera pour changer les joints et l'entretenir. Voilà. Alors, est-ce que celui-là, il sort pareil? Je sais pas. Ça m'a l'air de fonctionner pareil. Il doit être un peu plus collé puisque là il y a la flotte qui passe. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, c'est complètement différent. Hein. On verra tout ça. C'est assez spécial. Hein. Donc, voilà. On va... Je pense que je vais démonter aussi peut-être la partie là, derrière. Est-ce que je peux soulever là? Oui. Je vais démonter une fois cette partie là, c'est peut-être la partie électrique. Si on peut débrancher le câble ou pas. On va le laisser. Donc je constate que les grandes vis, en fait, c'est de ce côté et de ce côté, elles sont plus petites. Bizarre quand même. Voilà, tout s'enlève d'un coup pour enlever la vis. Je pensais que c'était en deux parties. Waouh, 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 waouh. Effectivement, elle n'est pas dans un bon état. Hein. On peut voir là, je ne sais pas si on voit dans la caméra. Si on voit. Regardez les saletés qu'il y a là, c'est impressionnant. Oh, il y a du nettoyage à faire. Hein. Et là, on voit le système derrière. Ah, ça bouge beaucoup cette histoire-là. C'est pas très sympa. Donc on va voir tout ça. Je vais étudier un petit peu hors caméra, histoire de bien regarder. Et après, je vous dis ce que je vois. Sinon, les vidéos elles vont durer trop longtemps. Hein. Donc je vais quand même regarder un petit peu avant, tout en restant honnête. Hein. Je vais rien démonter et remonter pour vous montrer. Je vais juste observer les choses. Comme je dis toujours, l'observation est importante. Voilà. On se revoit tout de suite.